Brunson, son match n'est pas propre. 30 points, oui, mais à 12 sur 31 au tir. Il force, il rate, il prend des coups, genoux touchés, passage au vestiaire, cheville écrasée plus tard. C'est pas une soirée où il déroule, mais justement, c'est ce qui rend son money time aussi fort. Après 3 quarts temps, il est à 17 points à 7 sur 22. Et pourtant, quand le match se décide, il ne tremble absolument pas. C'est presque ça le truc le plus énervant avec lui, il n'a pas du tout besoin d'être dans un très grand soir pour se montrer hyper dangereux à la fin. Dans le 4ème quart, il insiste, joue près du panier, change de rythme, se sert de son corps et remet de l'ordre dans l'équipe. Résultat, 13 points dans la période, presque autant que tous les Spurs réunis qui n'en mettent que 19. Et c'est pas juste du volume, c'est du talent, du sang-froid, ce sont des tirs parfois très difficiles qui calment les Knicks et qui font très mal à San Antonio. Le moment clé, vous le connaissez, on en a parlé, il se passe à un peu plus de 2 minutes de la fin quand les Spurs reprennent l'avantage. 95 à 94, c'est l'occasion pour San Antonio de reprendre le contrôle émotionnel du match, surtout à domicile. Mais sur la possession suivante, Brunson répond direct avec un 3 points dans le corner. New York repasse devant, les Spurs ne marquent plus, Bridges met ses lancers, et Brunson termine avec ce jumper en déséquilibre à 38 secondes du buzzer. Pas le tir le plus beau du monde, mais un tir que les plus grands joueurs de playoff peuvent mettre quand ça compte.